à tous, bienvenue sur BCN TV dans votre émission Faith in Action, où la foi ne reste pas seulement dans les actions et dans les paroles, où la foi ne reste pas seulement dans nos pensées, mais là que la foi se montre aussi dans nos actions, dans nos décisions et dans tout ce que nous faisons. Je suis Joshua Gabriel qui vous accueille dans cette émission et je suis tellement ravi et tellement content de vous accueillir aujourd'hui parce que nous avons un thème tellement intéressant qui parle de l'amour. Parce que beaucoup parlent de l'amour, beaucoup parlent directement à l'amour, à ce qui est beau, à ce qui est généralement l'amour, à ce qui est beau. Ils pensent à la personne qui va m'accompagner, la personne avec qui nous allons vivre, la personne avec qui nous allons passer tous ces temps, mais ils ne voient pas ce qui est derrière l'amour. Ils ne voient pas les problèmes qui sont derrière l'amour, parce que des fois, l'amour peut être très toxique. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui, l'amour toxique, étouffer la foi. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de la co-host qui va se présenter. Bienvenue. Merci Neftali Marie-Paul, je suis encore ravie d'être parmi vous sur ce plateau. Bienvenue Neftali sur BCN TV. Merci. J'espère que ça va. Ça va très bien. Gloire à Dieu, comme vous l'avez vu, nous sommes avec Neftali aujourd'hui. Et nous ne sommes pas qu'avec Neftali, nous sommes avec une invitée. Mais on va vous la présenter après la pub. On vous prend une petite pause. Merci beaucoup, bienvenue encore sur BCN TV. Comme je vous ai dit, je suis Joshua Gabriel et je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de Neftali. Et tantôt, je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de l'amour toxique. Est-ce que cet amour toxique étouffe-t-elle notre foi ou soit elle est juste là pour nous accompagner dans notre foi? Neftali, je ne sais pas ce que tu en penses. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de papoter sur ça. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons notre invitée. Elle va se présenter, elle va nous dire qui elle est. Bienvenue, maman. Merci beaucoup, Joshua. Je suis Nadège Mourakieye. Je suis une maman qui fut une fois jeune, bien que je ne suis pas encore vieille. Yes. Mais quand même, je suis moins jeune que vous et je suis ravie Oui. d'être ici dans l'émission Faith in Action. Merci beaucoup. Et nous allons partager ce que Dieu nous a fait grâce de savoir. Amen, amen. Comme maman l'a dit, aujourd'hui, on va partager, on va essayer un peu d'écouter aussi sur l'expérience que maman possède. Et merci, maman, d'avoir accepté notre invitation dans Faith in Action. Amen. J'espère que nous serons grandement bénis. C'était un plaisir et je l'espère aussi. Amen, amen. Comme je vous ai dit, nous sommes avec Neftali, nous sommes avec maman Nadège. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour toxique. Mais avant qu'on aille un peu deep, avant qu'on aille un peu dans le profondeur, maman, qu'est-ce que vous en pensez de l'amour toxique? C'est quoi l'amour toxique? Merci beaucoup. Et je pense que, comme on disait tantôt, c'est vraiment un sujet vaste. Ouais. Et je pense, en principe, l'amour ou l'amour parfait, c'est l'amour qui vient de Dieu. Yes. C'est l'amour qui est fait, qui est comme décrit dans Corinthiens 13. Yes. Et c'est vraiment ça le vrai amour, si tu vas avoir une référence. Mais l'amour toxique, en réalité, c'est cet amour qui ne t'apporte pas du bien, qui finit par te faire du mal, que ce soit de façon évidente ou pas. Et à la fin, ça peut te causer du tort. L'amour est supposé te pousser vers le bien, vers le meilleur de toi-même, te pousser vers ta destinée à être ce que Dieu a voulu que tu sois. C'est ça, parce que l'amour de Christ nous ramène au Père, nous ramène à être ce que Dieu nous a créé pour être. Mais maintenant, l'amour qui n'est pas de ce genre, qui ne te pousse pas vers ton Créateur, qui ne te pousse pas à être le meilleur de toi-même, qui ne te pousse pas à exceller ou à être vrai, alors je dirais que, en bref, ça peut être ça. Vraiment, Neftali, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce que maman a dit. Je crois que maman a déjà tout dit de façon très claire au point où les gens qui nous suivent de l'autre côté vont comprendre par là que qui dit amour ne veut pas dire la couleur rose. Il n'est pas rose. Il y a des facettes cachées derrière ce mot que beaucoup d'entre nous, surtout notre génération, nous les jeunes, on cache ça du moment où on est exposé à tout. Les réseaux sociaux et tout, on nous vend le rêve. On pense que qui dit amour, tout est parfait, tout est... Yes. Et là, à travers ce que maman a déjà dit, on comprend par là que le vrai amour, c'est ce qui nous pousse encore à aller de l'avant. Pas quelque chose qui nous frustre, pas quelque chose qui nous empêche d'accomplir notre destinée. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, parce que des fois, dans des relations, vous avez parlé l'amour toxique, c'est c'est cet amour qui t'amène en dehors de peut-être la mission que Dieu t'a donnée, si je comprends, si j'essaie un peu de mettre ça en bref. Alors, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la foi nous dit par rapport à l'amour? Devons-nous rester, ou bien comment distinguer cet amour? Comment distinguer la vraie amour et l'amour toxique? Comment distinguer? Parce que
il y a des gens qui sont là qui ne savent pas de quoi on parle ici. Il y a des gens qui peuvent peut-être être perdus. Alors, comment maintenant distinguer une épreuve à traverser lorsque nous sommes dans une relation, que ce soit familiale, que ce soit amicale? Comment maintenant distinguer une épreuve avec laquelle on va rester dedans ou une épreuve avec laquelle on procède, on continue avec? Comment distinguer maintenant ces épreuves? Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans tout cela? Oui, je pense que c'est, comme j'avais dit, c'est assez vaste. On peut voir ça du point de vue, c'est dans les relations, quoi qu'il en soit, dans les relations. Comme j'ai dit, l'amour parfait, c'est que d'abord, la Bible dit l'amour parfait, dit la crainte. Si tu es dans une relation où tu es constamment effrayé, c'est un exemple, alors tu devrais te poser des questions. Donc, si tu es, l'amour, en réalité, être dans une relation d'amour, pas nécessairement amour comme qui mène au mariage. Il y a, quand on parle d'amour, je pense, on parle ici dans cette émission, on aimerait parler de l'amour paternel, on aimerait parler des amitiés, on aimerait parler des relations de la famille, que ce soit parents, enfants, enfants, parents, frères et sœurs, à la maison, comme aussi dans la famille de Dieu. Mais il y a aussi l'amour plus tard, qui mène vers le mal. Je pense que c'est plutôt dans tout ça. Alors, savoir que tu es dans une bonne relation, ça veut dire une bonne relation, c'est une relation qui ne te dénature pas, si je peux le dire ainsi. Parce que quand j'ai parlé de l'amour parfait, qui est une référence, aujourd'hui notre référence, pardon, notre référence c'est Christ. Donc l'amour de Christ, c'est cet amour qui est altruiste. Donc, qui s'est oublié pour nous ramener vers le Père, qui a l'objectif de nous enlever du mal, du péché, pour nous amener vers une vie de sainteté, une vie où l'on s'épanouit, une vie où ce qui nous revenait de droit nous revient encore. Par exemple, le péché, ou ce que le diable appelait, tu vois, dans le jardin d'Éden, si je vais par rapport à la parole de Dieu, Dieu avait aimé ou aimait bien, comme il nous aime, Adam et Ève. Et cet amour a fait qu'il les place dans le meilleur des endroits. Un endroit où ils allaient s'épanouir, un endroit où ils allaient vivre ensemble, travailler. Donc, il faut aussi, je veux enlever la nuance du fait que travailler ou quelqu'un qui te pousse à travailler ou à fournir un effort ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Parce que là, ça peut être un problème maintenant avec les parents et les enfants. Ils disent, ah, maman, mon père ou ma mère me fait travailler beaucoup, donc elle ne m'aime pas. Non, ce n'est pas vrai. Loin de là. Parce que le travail, Dieu a donné à l'homme le travail comme un don. Donc, il aimait Adam et Ève, il leur a placé un endroit où ils vont s'épanouir, ils vont vivre bien, mais aussi ils vont travailler. Et contrairement à ce que le diable maintenant est venu, en train de parler à Ève. Donc, c'est comme si la façon dont il s'y prenait, c'est comme s'il lui montrait de l'amour. Mais je veux maintenant mettre une distinction entre l'amour de Dieu qui te place dans le jardin et qui te montre le bien à faire et qui met aussi les restrictions, les boundaries, qui te dit à faire et à ne pas faire. Tu as droit à manger à tous les arbres du jardin, mais tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'était pour leur bien. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils perdent de leur innocence. Dieu voulait que cet amour aussi implique le choix. Il voulait qu'ils ne soient pas obligés. Qu'ils soient libres. Oui, ils ne sont pas obligés de faire seulement ce que Dieu a dit, mais ils doivent aussi choisir d'aimer Dieu et de lui obéir. C'était une relation. Donc, dans l'amour, il y a aussi le choix. Le choix de l'autre. Comme Dieu les a choisis et Dieu leur a donné aussi l'occasion de le choisir afin qu'ils soient dans une relation d'amour qui est bonne. Et le diable qui vient, la nuance maintenant pour que tu comprennes, toi qui nous suis, la différence, comment tu peux savoir que cet amour-là peut être toxique ou en train de te guider vers quelque chose de toxique. C'est ce que le diable a fait à Ève. Il vient, il lui parle, il dit, tu vois, Dieu a dit vraiment, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Déjà, il l'a induit en erreur. Quelqu'un qui questionne, par exemple, ta vie, ta foi, quelque chose qui te fait du bien, qui te guide vers ton Créateur, quelque chose qui t'aide à être celle que tu dois être selon la volonté de Dieu. Et maintenant, quelqu'un d'autre vient te dire, est-ce que c'est vrai? Il faut vraiment prier. Est-ce qu'on est vraiment obligé de ne pas aimer le... Est-ce qu'on est vraiment obligé? Tu vois, il vient déjà questionner. Là, il faut faire très attention. Le diable vient et dit à Ève,
Pourquoi est-ce que vraiment Dieu a dit ça et ça? De ne pas De manger, ne pas manger tous les d'aucun arbre. arbres. Déjà, il lui met la confusion. Et Ève qui dit, dans la défense, là, il commence à dire, ah non, Dieu n'a pas dit qu'on ne mange pas de tous les arbres, mais il a dit qu'on mange des arbres du jardin, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais parce qu'il avait déjà mis dans une insécurité. Il dit, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne mange pas, on n'en touche même pas. Mais Dieu n'avait jamais dit qu'on ne touche pas. Mais il y a maintenant des gens qui viennent, qui disent t'aimer, et ils te questionnent, ils te mettent dans le doute, même de ce que tu connaissais. Là, tu peux maintenant commencer à distinguer. Vous voyez un peu la différence. L'amour de Dieu te donne, te met dans un espace où tu t'épanouis, mais il te met aussi les boundaries, les à ne pas faire, les à ne pas dépasser pour ton bien. L'amour manipulatrice ou l'amour qui peut... destructrice. Il va d'abord te questionner, te mettre dans le doute, te mettre dans la crainte, te mettre à te questionner toi-même, te mettre à douter de ce que tu crois, que tu savais déjà. Ce n'est pas te défier parce que peut-être il te dit non, tu dis que tu peux courir 100 mètres, mais moi je pense que tu peux essayer même 120. Celui-là, ce n'est pas te faire rentrer en arrière. Lui, il te fait avancer. Lui, il te fait avancer. C'est différent, même s'il te challenge, mais quand même, c'est te challenger pour t'élever. Mais celui qui te challenge pour te rabaisser et t'emmener même moins que ce que tu étais, alors là, il faut faire très attention. Oui, et suite à ce que Maman Nadège a dit, là, on voit deux personnes différentes, celle qui te pousse à aller de l'avant et celle qui te fait te douter de toi-même. Alors, si cette même personne qui nous mettait en confiance, là, on parle de nos parents, qui nous éduquaient dans la spiritualité, qui nous poussait à aller loin, que ça soit dans tous les domaines de la vie, au fait. Et un beau jour, tu vois des changements encore en cette même personne qui te poussait à aller de l'avant, te fait comprendre que c'est pas ça, au fait. Cette personne te fait douter de toi-même. Cette personne commence maintenant à prendre cette autre facette que vous avez dit, par exemple, le diable. Pourtant, c'était cette personne avec qui tu as tellement grandi, qui a enraciné de bons trucs en toi, et un bon matin, tu vois ce changement. Alors, comment s'en sortir face à ces situations, en fait? C'est très délicat, je dirais, c'est très délicat parce que une relation parent-enfant, c'est vis-à-vis parent, des fois, tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a choisi. Et je ne dirais pas que du jour au lendemain, dans la plupart des cas, la personne ne change pas. Mais c'est plutôt l'enfant qui grandit et il réalise certaines choses que tu ne réalisais pas avant. C'est la plupart des cas. À moins qu'il y ait eu intervention démoniaque aussi, parce que ça arrive. Et comme le diable, c'est toujours l'ennemi. C'est pour ça que j'ai dit, le meilleur exemple, c'est de vraiment voir l'exemple de l'amour de Dieu. C'est ça l'amour parfait. Les autres gens avec qui qu'on a dans nos vies, ils nous aiment, mais ils ne sont pas parfaits. Donc, ils peuvent avoir des défauts qui fait que nos relations, ça peut sembler parfait. Et puis, du jour au lendemain, tu te rends compte que, aïe, c'était pas ce que je... que je m'imaginais. Ce n'était pas ce que je m'imaginais. Je parlais récemment avec une personne qui me disait comment est-ce que... parce que ses parents avaient eu des problèmes et ils avaient caché ça aux enfants, bien sûr, quand ils étaient encore petits. Et puis, un beau jour, quand l'enfant avait son père comme son idéal, un bon matin, la maman commence à mettre dehors tous les défauts là du papa, alors que la personne a grandi. Tu vois que ça, c'est vraiment une déchirure qui peut être mal et fatale. Donc, comment s'y prendre comme chrétien? Bien sûr, tes parents sont tes parents et ils t'aiment, mais aussi, c'est une réalité, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et quand quelque chose de pareil t'arrive, of course, la première impression, c'est la surprise. Mais la deuxième, c'est aussi de prier par rapport à ça. Parce que maintenant, si c'est un père, par exemple, tu as moi un père parfait dans les cieux, à qui tu peux aller, tu peux dire, ça et ça m'a blessé, ça et ça. Je ne pensais pas que c'était comme ça vis-à-vis de mon père, ou bien si c'est quelque chose que tu découvres brusquement. Mais aussi, il y a d'autres qui peuvent être un changement. Peut-être il fait une erreur, il fait une faute. Si il est chrétien, tu peux suivre les mêmes étapes de réconciliation ou de fixer le problème, comme la Bible nous dit. Genre, si ton frère a quelque chose contre toi ou tu as quelque chose contre lui,
tu vas le mettre à côté, tu le reprends entre vous deux et vis-à-vis des parents, respectueusement, tu dis ah, je n'ai pas aimé ça ou bien ça m'a blessé. Mais à d'autres fois, d'autres parents, bon, dans notre culture africaine, c'est pas tous les parents qui sont toujours ouverts à avoir une conversation de tu m'as blessé. Souvent, c'est difficile. Non, c'est très difficile. Très difficile. Va dire, je t'ai blessé, c'est quoi ça, cette histoire? Toi, je t'ai nourri depuis que tu es petit. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu m'appelles pour qu'on puisse régler des histoires depuis tous ces temps. Certains ça devient difficile. Certains peuvent même être offensés. C'est quoi ces histoires-là que tu amènes? Mais le plus simple à faire, c'est d'aller vers Dieu. Yes. Exposer ton cœur. Parce que aussi le renier n'est pas bien. Sinon, ça va te créer ces racines-là d'amertume. C'est mieux d'exposer ça devant Dieu. Yes. Tu dis, Seigneur, je suis blessé, guéris-moi. Et Dieu va te guérir. En te guérissant, tu dis, donne-moi, offre-moi le pardon. Et avec le temps, avec la sagesse que Dieu donne, peut-être Dieu mettra une opportunité où vous allez pouvoir régler ça. Ou bien, ça va simplement passer. Oui, maman. Et de ce que vous venez de dire, maintenant, quels sont les signes concrets qui montrent qu'une relation étouffe vraiment notre foi? Parce que nous sommes dans la foi, et aussi comme notre titre de l'émission, c'est Faith in Action. Alors, quels sont les signes concrets qui montrent vraiment que cette relation, on ne peut pas vraiment continuer avec? Ça étouffe notre foi. Quels sont les vrais signes concrets? Les vrais signes concrets. Je me dis, d'abord, qu'est-ce qui définit ta foi? Moi aussi, c'est comme si je te retourne la question. Il y a de ces choses basiques qui définissent ta foi. Oui. Ta foi en Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ça veut dire, tu as un cœur pur. C'est-à-dire, tu as quitté une vie de péché. Une vie de péché ne veut pas dire simplement, oui, tu ne commets pas d'adultère, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu vois. Mais si tu es dans une relation où, par exemple, tu n'arrives pas à dire la vérité à ton ami, est-ce que ça pousse, ça aide ta foi ou ça la réduit? Si tu es dans une relation où il te dit « allons ici » ou « faisons ceci » et tu n'es pas convaincu que c'est une bonne chose, mais tu es tellement paralysé que tu ne peux pas lui dire « non, en réalité, je ne pense pas que ça soit une bonne chose ». La Bible dit ce qui n'est pas objet de conviction est péché. Donc, ça, c'est un signe concret aussi. Si tu es avec une personne qui te fait faire des choses que tu ne veux pas, qui ne te met pas en confiance, à qui tu ne peux pas dire la vérité. Que tu ne peux pas pardonner. Et oui, j'allais arriver là. Chaque fois que tu vois cette personne, ton cœur bat, tu sens la haine monter, ou bien tu sens des pensées de le nuire. C'est un moment maintenant d'observer, de te dire pourquoi est-ce que je sens ça par rapport à cette personne. Parce que l'amour fait du bien. Il fait du bien et non du mal. Dans tout ce que j'ai dit, l'amour pardonne. Si tu es avec une personne, tu la pardonnes aujourd'hui une chose. Ou bien elle ne se répand pas. Tu la pardonnes, il ne se répand pas. Mais toi, tu fais de ton mieux. Mais demain, vous vous rencontrez, il fait toujours la même chose. Ouais. Et ça te fait toujours te sentir dans ton cœur de la même façon. Ça développe de l'amertume en toi. Et tu sens qu'à cause de cette personne, chaque fois que tu t'agenouilles pour prier, c'est son image qui vient et ce qui te fait ressentir. Est-ce que ça c'est en train de mettre maintenant ta foi en danger? N'est-ce pas? Et j'imagine il y a beaucoup de points qui peuvent le montrer. Et j'allais lire cette parole qui est dans Proverbe 22. Le verset 24. La parole dit « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. » Donc, si tu sais que la colère, elle est mauvaise, n'est-ce pas? Quand tu vas te tenir devant Dieu, ça va compromettre maintenant ta foi. Tu ne peux pas être un chrétien aussi qui ne passe pas du temps avec Dieu. Yes. Donc, s'il y a quelque chose qui te freine, s'il y a une relation qui fait que tu n'arrives pas à regarder Dieu en face, alors c'est dangereux. Oui. Et ne sois pas avec l'homme violent. Tu vois? Et si quelqu'un est violent, c'est un exemple, et que parce que tu es toujours avec lui et que tu dois te défendre, toi aussi tu commences à devenir violent. Violent, ça ne veut pas dire simplement te battre. Mais si quelqu'un fait que tes paroles deviennent violentes, alors que la Bible dit que dans les fruits du Saint-Esprit, il faut la douceur. Yes. Et si tu te rends compte qu'avec cette personne, tu n'arrives plus à être doux, si tu te rends compte qu'avec cette personne,
tu n'as plus la paix, alors que c'est un fruit du Saint-Esprit. Si tu arrives à voir qu'avec cette personne, tu n'as plus la joie, tous ces fruits du Saint-Esprit, s'il y a quelqu'un avec qui, ou dans une relation dans laquelle tu es, et qui fait que tu as du mal à porter ces fruits, alors c'est mieux de prendre même ces distances, tu vois, et de savoir à gérer. Tu ne vas pas cesser d'être l'enfant de la famille ou bien cesser. Mais si c'est des amitiés qui te font faire des choses que tu ne veux pas faire, mieux faut commencer à demander la sagesse de comment gérer cette relation. Ici, c'est le cas dans la famille. Oui, parce que on dit souvent que si une partie de ton corps est pourrie ou te fait mal, alors enlève et jette-la. Ça, dans l'amitié, on peut comprendre, c'est assez facile. Oui. Je sais que ça ne va pas, tu ne mets dans rien, tu ne fais que étouffer ma foi. Je peux me dire, ok, ça va, je mets... Tu coupes les ponts. Oui, je peux couper le pont avec toi ou je mets de la distance. Même avec les frères de l'église, si je sais que c'est pas ça, il n'y a pas cette vie de consécration, tu ne m'apportes rien, je peux commencer à mettre ma distance. Mais parlons famille. Parlons de nos parents maintenant. Alors, ton frère, vraiment, là. Si les parents eux-mêmes constituent déjà l'œuf qui est pourri, suis-je censé enlever cet œuf comme la parole le dit? Ou bien, parce que avec la famille, surtout famille africaine, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ce que j'aime bien, c'est que dans les fruits de l'esprit, il y a aussi la patience. La patience, oui. Il y a aussi la patience. Ça peut être une question de temps parce que tu es avec les gens de ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. On vit toujours avec cette foi. C'est aussi le fait d'être patient et de continuellement prier pour cette personne. N'est-ce pas? Ça montre aussi un fruit de l'esprit qui est la patience. Et tu as foi pour eux qu'un jour, ils doivent changer. N'est-ce pas? Parce que tu n'aimerais pas aussi aller au ciel et savoir que ton père, ta mère ou ton frère ou ta sœur, même s'ils ont fait quoi, il y a toujours cet amour-là, fraternel, qui est là. Et là, ce n'est pas qu'un amour sentimental comme ça. Il y a une responsabilité derrière. N'est-ce pas? Ça peut être pas facile, je vous l'accorde. Ce n'est pas facile. Ils font des fois des choses que tu n'apprécies pas. Mais toi, tu as la responsabilité de les aimer. Et c'est là où l'amour de Dieu maintenant est différent de l'amour de ce monde. C'est surnaturel. Dieu va te donner l'amour de les aimer et prier pour eux. Mais ça ne t'engage pas à avoir des conversations compromettantes. Non. Parce que tu as toujours le droit de garder le silence. Si tu vis, il y a des gens qui vivent dans des maisons où on s'insulte tout le temps, n'est-ce pas? Où vraiment l'insulte dans la maison, c'est monnaie courante. Mais tu n'es pas obligé. Toi, dans l'amour, tu as le droit de te taire. Et une fois, deux fois, trois fois, crois-moi, à la fin, ils vont te respecter pour ça. Et toi, ça va être facile? Non. Ça ne sera pas facile, carrément. Et c'est possible? Oui, c'est possible, oui. Exactement. Et de ce que vous venez de dire, il y a certaines idées qui viennent, peut-être des culpabilités. On s'est dit, si je coupe cette relation, peut-être je n'ai pas prié ou peut-être je n'ai pas assez patienté. Est-ce vraiment rompre une relation, une faiblesse spirituelle? Parce que beaucoup de gens pensent que rompre une relation, c'est une faiblesse. Quelle sorte de relation, par exemple? Familiale, amicale, ou soit une relation qui mène au mariage. Est-ce vraiment une faiblesse spirituelle? Parce que j'ai un jour entendu qu'on parlait des relations. Avant d'avoir une relation avec une personne, il faut d'abord prier, il faut méditer, tout ça, tout ça. Pas peut-être celle de la famille parce qu'on ne choisit pas. Peut-être une relation amicale. Tu as prié, tu as patienté. Il y a certaines personnes qui se disent, si je romps cette relation, peut-être c'est une faiblesse spirituelle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans ça. Oui, parce que, ok, tu peux prendre tes distances. Parce que dans tout ça, moi, j'aime bien toujours, il faut donner le bénéfice du doute. Parce que je dis toujours qu'il n'y a pas un homme mauvais que Dieu a créé, mais le péché rend l'homme mauvais. Que ce soit même dans les relations familiales ou même dans ses amitiés. S'il y a une personne que tu as vue, que tu as choisie ou Dieu t'a pointé vers cette personne, elle a été dans ta vie, et elle a été une bénédiction pour toi pour un moment. Il faut d'abord te poser la question, est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Ou bien une circonstance s'est passée dans sa vie qui fait que maintenant, elle commence à devenir toxique. Est-ce que c'est un cas ou c'est par rapport aux circonstances que la personne a vécues? Aussi, s'il est en difficulté,
c'est pas ton moment de l'abandonner aussi. Non, je ne dirais pas. À moins que, il a toujours été comme ça depuis le début. Tu le connais dans les jours de soleil, dans les jours roses et dans les jours sombres. La personne a toujours été dans une relation où, par exemple, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Là, c'est dangereux. Mais si la personne a été un ami, une amie fidèle pour toi pendant un temps et que soudainement, peut-être tu vois que des choses commencent à changer, c'est mieux de maintenant te poser la question et même de rentrer dans la prière. Prier pour la personne. Demander, Seigneur, qu'est-ce qui fait que maintenant, tel et tel, c'était mon ami, mais je commence à voir qu'il commence à me traiter différemment. Je commence à lui parler tout ce que je dis, il réagit en colère. Je commence à vouloir qu'on fasse les programmes qu'on faisait avant, mais il semble ne pas écouter du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans ce moment-là, je suis sûre que Dieu va te révéler peut-être quelque chose qui s'est passé, où tu peux même l'aider. Où tu peux prier pour la personne, n'est-ce pas, pendant un temps, et Dieu te donne même son cœur, il te donne la capacité peut-être de te parler, et tu vas l'aider à prier par rapport. Peut-être elle a une blessure en ce moment-là. Peut-être qu'elle est dans le péché, et que la culpabilité est en train de l'agacer. Elle a besoin de toi pour que tu la ramènes sur le droit chemin, et tu ne sais pas. Peut-être qu'elle est sous attaque de l'ennemi et que tu peux prier pour la personne, parce que quand quelqu'un est sous oppression, parfois elle ne peut pas prier pour elle-même. Donc tout ça, ce sont des détails à considérer, parce que tu ne viens pas simplement dire aujourd'hui, parce que hier tu étais gentil, aujourd'hui tu n'es plus gentil, bien, basta, fini la relation. Non, je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe comme enfant de Dieu. Tout ce qu'on fait, on demande conseil. Parmi les choses qui me touchaient, quand les Israélites, ils étaient en train d'aller vers Canaan, et Dieu avait déjà dit, Dieu a donné l'autorité à Moïse, après Moïse a donné l'autorité à Josué, mais ça m'a toujours touché comment chaque fois qu'ils allaient attaquer une ville, et pourtant Dieu leur avait donné l'itinéraire, ils rentraient à encore demander, Seigneur, attaquerons-nous, monterai-je vers tel, monterai-je vers tel. Même David faisait ça tout le temps. Il disait, monterai-je contre ceci et cela, monterai-je, il demandait à l'Éternel. Donc le fait que Dieu t'a donné un ami, chaque fois aussi que tu vas prendre une décision, tu peux aussi demander, Seigneur, dois-je continuer dans cette relation? Seigneur, est-ce que la saison d'être avec un tel est finie? Seigneur, est-ce que la personne est en difficulté, tu aimerais que je l'aide? Et chaque fois que tu consultes Dieu, crois-moi, Dieu répond. Donc dire que... si je ne te coupe pas, Joseph, maman en a déjà tellement parlé, et ce qui m'a attiré l'attention, c'est le discernement et la compréhension des saisons. Ce sont des choses auxquelles nous banalisons souvent et nous ne voulons pas tellement que cette personne est proche de nous, on pense que c'est jusqu'à la fin, mais pourtant Dieu met des personnes dans nos vies pour une saison bien déterminée. Alors lorsque cette séparation vient, nous on voit ça toujours en mal. On ne cherche pas la volonté de Dieu, la face de Dieu pour dire, Seigneur, est-ce la fin de cette saison ou bien, tu vois, parce que si c'est la fin de la saison, quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit va passer par tous les moyens pour qu'il y ait cette séparation. Par exemple, Moïse avait été avec le peuple d'Israël, mais après, Moïse n'a pas mis pied là-bas à la terre promise, tu vois. Donc, du coup, il y a cette passation à Josué. Est-ce que c'est cette saison de séparation ou bien, et lorsque cette saison de séparation vient, nous, surtout les jeunes, on voit ça automatiquement, c'est l'autre qui est méchant en fait. C'est ça. On ne se pose nous-mêmes pas la question qu'il faut à nous-mêmes pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la fin de cette saison? Est-ce que mon ami est dans des difficultés? Qu'est-ce que je dois aider pour faire construire cette relation? Mais donc là aussi, on voit tellement l'importance du discernement. Et il faut aussi faire très attention parce qu'aujourd'hui, vous avez un challenge avec les réseaux sociaux, avec l'utilisation des termes. Je vais dire à tort et à travers, aujourd'hui, quelqu'un dit je suis déprimé, et puis d'autres disent tu commences à devenir toxique. Donc, ce sont des mots très, très lourds, mais que vous allez réaliser que vous utilisez facilement de façon banale. Parce qu'aussi, à quand même dire qu'une relation est toxique, c'est quelque chose à observer, c'est quelque chose à faire attention. Tu vas vraiment prendre ton temps et être guidé par le Saint-Esprit pour savoir est-ce que c'est vraiment toxique, est-ce que c'est vraiment colérique, et savoir maintenant comment te comporter. Par exemple, la relation je vais vous donner un exemple d'une relation toxique dans la Bible.
la relation Saul-David. David servait Saul. Mais à chaque fois, tu voyais que Saul voulait faire du mal à David. Tu vois? Oui, oui. Mais maintenant, ce que David a fait, il a quitté la relation, mais il est resté respectueux. Yes. Il demandait toujours à Dieu. Tu vois? Il restait respectueux de l'onction que Dieu a mis sur Saul, mais il n'est pas aussi resté bêtement à un endroit où Sans Saul se pouvait le protéger. tuer sans se protéger. Yeah. Ça, c'était un exemple. Mais quand tu regardes tout ce que David a fait, c'est pas simplement du jour au lendemain où il se disait, quelqu'un à qui on a essayé de lancer une lance, pendant que tu chantes pour que les démons sortent de lui, il essaie de te tuer. C'est quand même quelque chose de grave. Très grave, yeah. Et tu vas dire, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait ça avant que tu commences à dire que je suis dans une relation toxique. Quelqu'un a déjà essayé de te tuer. Je ne dis pas attendez qu'on vous tue, mais quand même ne prenez pas ça aussi à la légère. Oui. Oui. Donc, dans ce que vous venez de dire, nous venons de comprendre que couper les ponts d'une relation toxique n'est pas une faiblesse spirituelle, loin de là. Alors, qu'est-ce que l'Église fait, peut-être, ou une communauté spirituelle fait pour des personnes, peut-être, qui vivent une relation toxique en silence, ou un jeune, peut-être, qui vit aujourd'hui, qui nous suit, qui vit aujourd'hui une relation toxique? Qu'est-ce que l'Église a pour apport dans cette vie ou dans la vie de cette personne? Je dirais, je vais vous ramener dans le verset qui est dans Matthieu 18 de comment gérer les conflits, si je peux dire. Parce qu'une relation toxique ne devient pas toxique du jour au lendemain. C'est aussi un processus. Ça commence par un conflit, ça commence par une mésentente, ça commence par, de ne pas voir les choses de la même manière. Mais la Bible dit dans Matthieu 18, il dit, si ton frère a péché, ça veut dire il a fait quelque chose qui t'a offensé, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, tu as un problème avec Nephtali, tu vas, tu lui dis, Nephtali, l'autre jour, quand tu as fait ci et ça, tu m'as offensé. Yes. Ou bien, tu lui dis, quel est le problème? Et s'il t'écoute, la Bible dit, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alors là vient l'Église maintenant, les autres frères et sœurs de l'Église, où tu vas maintenant, tu dis, ok, parce que je t'ai parlé, tu as osé de m'écouter, et que moi je suis chrétien, je dois régler ce problème. Tu prends 2 frères ou 2 sœurs, un frère et une sœur, vous asseyez ensemble, dis, voici, j'ai eu tel et tel problème avec Nephtali, et je lui ai parlé, mais elle semble ne pas me comprendre. Elle a refusé de reconnaître sa faute, mais moi c'est ainsi que je le vois. Tu expliques ton point. Tu amènes le point maintenant qu'elle n'a pas voulu comprendre seule entre 1 ou 2 témoins, n'est-ce pas? Mais s'il refuse maintenant, et ils vont essayer de la raisonner, là où toi tu as essayé de la raisonner, non, elle n'a pas été raisonnable. Et maintenant, là, il dit que s'il refuse, dis-le à l'Église. Maintenant, tu vas aller vers les autorités de l'Église. Tu dis, nous servons ensemble dans la cellule francophone, mais on a un problème. Telle sœur, je lui ai dit ça et ça et ça, elle refuse maintenant d'écouter. Et maintenant, l'Église va prendre le parti. Il va vous raisonner, il va dire, non, ma sœur, tu as fait ci et ça, tu devrais te repentir. Alors, si elle refuse, dans ce cas, la Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen. C'est très fort. Hein? Vraiment fort. Parce que Très fort. j'imagine seulement. Et c'est très fort. C'est vraiment difficile. Bien, c'est très fort. Mais je me dis, entre le moment d'aller lui parler, c'est pas en 3 jours, même si c'est en 3 étapes. Crois-moi, ce n'est pas en 3 jours. C'est pas quelque chose d'automatique comme ça. Voilà. Et la bonne chose avec le fait que ce n'est pas en 3 jours et que c'est quelque chose auquel vous donnez aussi le temps, j'imagine que tu as aussi le Saint-Esprit en toi. Entre-temps, Dieu est en train de faire l'œuvre en toi. Simplement, ce n'est pas je t'accuse chez monsieur, chez madame. Je me dis, toi aussi, tu restes ouvert. Même quand tu montres la faute à ton frère ou à ta sœur, j'imagine que tu es aussi en train de prier. Il faut voir aussi l'autre et côté. de dire, Seigneur, sonde-moi aussi et connais mon cœur. Sonde-moi et connais ma pensée. Est-ce que même si elle m'a offensé comme ça, est-ce qu'il n'y a pas ma part là-dedans? Est-ce que je n'ai pas une part là-dedans? Et pendant ce temps-là, peut-être que quand tu arrives à l'étape 1 et qu'elle n'a pas reconnu sa faute,
Peut-être toi, quand tu rentres dans ta chambre et que tu t'agenouilles devant Dieu, Dieu va te raisonner. Yeah. Il va te dire, mais tu sais, même si elle a refusé de s'excuser comme ça, elle aussi, elle a été offensée. Parce qu'en fait, dans cette circonstance, toi aussi, tu as agi comme ci, comme ça. Et tu vas te rendre compte que peut-être, c'est toi qui vas aller demander pardon. Pour que ça arrive au moment où vraiment tu le prends comme païen, c'est tout un parcours. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est tout un parcours et le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Lui n'est pas corrompu. Nous, on peut même être un peu égoïste. Hein. Tu tires toujours le drap vers ton côté. Hein. Directement, tu définis l'autre et te dis non, elle est impossible. C'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Regarde ce qu'elle m'a fait. Après tous les sacrifices que j'ai fait. C'est facile de te mettre vraiment dans le bon côté. Mais le Saint-Esprit impartial, il va vraiment te montrer si toi aussi tu as une part dedans. Vraiment, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si, maman, vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un petit mot peut-être d'encouragement pour une personne qui vit peut-être une relation toxique, si nous le disons de cette manière. Je ne sais pas si vous avez un mot d'encouragement ou juste un petit mot d'ajout. Voilà. Je dirais comme que c'est la volonté de Dieu que l'on prospère à tous égards. 3 Jean, chapitre 2, verset, il y a un seul chapitre, le verset 2, pardon. Il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu es dans une relation et que tu sens qu'elle te pèse, je dirais, c'est bien de prendre un moment de recul et de prier par rapport à cette relation et d'exposer ton cœur devant Dieu et de laisser le Saint-Esprit à te sonder. Si tu as déjà travaillé là-dessus et que Dieu t'a montré beaucoup de signes qui montrent que c'est peut-être une relation toxique, si c'est une amitié, c'est bien de prendre un moment de pause et de mettre une petite distance. Et aussi, laisser ton cœur guérir. Demander à Dieu de te donner le pardon, parce que si c'est quelqu'un qui t'a offensé, parce que l'offense aussi peut être une porte d'entrée de l'ennemi. C'est très important de ne pas garder l'offense. Exposer ton cœur devant Dieu, demander à Dieu de te donner à pardonner, parce que c'est lui qui donne le pardon. Et même quand tu as pardonné, j'allais dire comme l'exemple que j'ai donné de Saul et David, même si pardonner ne signifie pas nécessairement rester dans une position où la personne continue à te faire du mal. Si tu trouves que la personne continue à te faire du mal, malgré tes efforts de vouloir te rapprocher de la personne, c'est bien de prendre tes distances et de demander à Dieu de travailler dans ta vie, mais aussi être sûr qu'il n'y a pas en toi des racines d'amertume, que tu ne lui souhaites pas du mal et que tu ne lui fais pas aussi du mal. Oui, parce que ces racines peuvent être des portes d'entrée. Des portes d'entrée de l'ennemi. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. Donc, si ton cœur n'est pas gardé, si tu n'as plus la joie du salut à cause d'une personne, c'est dangereux. C'est mieux de prendre tes distances avec cette personne, laisser Dieu travailler dans ton cœur et l'exposer ton cœur au jour le jour. Mais Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que ton âme soit prospère. Dieu veut que tu sois dans la joie, pas que tu aimes comme un martyr où tu dis je suis enfant de Dieu donc je dois me martyriser, c'est pas grave tout ce qu'on me fait. Non, ce n'est pas vrai. Dieu veut que tu sois dans de bonnes relations parce que les frères et sœurs dans l'église sont supposés être une bénédiction. Même les gens de nos familles sont supposés être une bénédiction. Tu vas pas seulement leur tourner le dos et partir, mais si quelque chose te fait mal, sois juste, sois correct devant Dieu et expose-le et le Saint-Esprit te dirige. Amen. Amen. Vraiment, nous avions été tellement bénis aujourd'hui avec Maman Nadège. Merci beaucoup, Maman Nadège, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Neftali d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de BCN TV, chers téléspectateurs de Faith in Action. Aujourd'hui, nous avions parlé d'amour toxique. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye.